Le verdict est tombé pour Ferland Mendy. Sorti blessé en fin de match mercredi soir contre l'Atlético Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Ferland Mendy souffre d'une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche. C'est un nouveau coup dur et une nouvelle blessure pour un titulaire du Real Madrid. En effet, le latéral français devrait être absent au moins 3 semaines, selon Marca. Le joueur de 29 ans est donc forfait pour les prochains matchs des Merengues et est déjà incertain pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal, le 8 avril. Pépite de la Rora, Nico Williams pourrait faire faux bond au Barça pour tenter sa chance en Angleterre. Nico Williams aurait donné son accord pour rejoindre Arsenal l'été prochain, à en croire les informations du média espagnol Todo Fichage. L'ailier de l'Athletic Bilbao, sous contrat jusqu'en 2027 avec le club basque, reste également une cible prioritaire du FC Barcelone, qui suit son évolution depuis plusieurs saisons. Les Catalans étaient d'ailleurs tout proches de le faire venir l'été dernier, avant d'opter pour Dani Olmo du RB Leipzig. Avec une clause libératoire estimée à 50 millions d'euros, le joueur de 22 ans pourrait être au cœur d'une bataille entre les Gunners et les Blaugrana lors du prochain mercato. Arsenal, en quête de renforts offensifs, semble prendre de l'avance dans ce dossier, mais la concurrence reste forte. Affaire à suivre. Liverpool prêt à mettre 20 millions d'euros sur le nouveau Jordi Alba. Les Reds voient grand pour le prochain mercato. Dans leur petit papier on retrouve un talentueux latéral espagnol évoluant à Villarreal. Ils l'ont enfin trouvé. Les Reds d'Arne Slot sont à la recherche d'un latéral gauche et ils pourraient bien avoir déniché le profil parfait. Pour cela, il faut prendre le direction de l'Espagne et plus précisément de Villarreal. Ils auraient flashé sur le profil de Sergi Cardona, d'après les informations de TBR Football. Du haut de ses 25 ans, le défenseur espagnol confirme tout le bien que l'on pensait de lui cette saison. Il a déjà délivré 6 passes décisives en 25 matchs et ne compte pas s'arrêter là. Forcément de telles statistiques ont attiré des équipes comme Liverpool. Sa direction demanderait 20 millions d'euros pour le faire partir, une somme largement atteignable pour l'écurie anglaise. Un deal qui pourrait donc bien se réaliser. Si jamais c'est le cas, Sergi Cardona passerait un véritable cap dans sa carrière et aurait la possibilité de monter son niveau à toute l'Europe. Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, est sorti du silence après l'élimination contre le Real. Hier soir, l'Atlético Madrid a une nouvelle fois été éliminé de façon bien cruelle par le Real Madrid en Ligue des Champions. Alors que la soirée avait parfaitement commencé avec le but de Conor Gallagher dès la 28e seconde qui avait permis aux Colchoneros de revenir à hauteur des Merengues au cumulé, la bande à Diego Simeone a failli lors de la séance de tir au but, 4-2. Durant celle-ci, Julián Álvarez a vu son penalty transform être annulé. Álvarez beau joueur. La raison ? Il aurait touché la balle à 2 reprises. Une règle très peu souvent appliquée mais qu'il a été hier soir. Si cela fait polémique depuis hier soir, l'international argentin est sorti de son silence sur les réseaux sociaux. Très classe, il n'a pas évoqué cet épisode et a tenu à féliciter la Maison-Blanche pour sa qualification. Le champion du monde 2022 veut désormais aller de l'avant, l'Atlético étant encore engagé en Liga et en Coupe du Roi. Ça fait mal d'être éliminé après avoir tout donné sur le terrain et s'être battu jusqu'à la dernière minute. Cela ne nous a pas été donné, mais cette équipe a fait preuve de caractère, de dévouement et de cœur. Merci à nos fans d'être toujours là, d'encourager sans arrêt et de rendre chaque match spécial. Il est maintenant temps de regarder vers l'avenir et de se concentrer sur la suite. Félicitations au Real Madrid pour sa qualification, a-t-il ainsi écrit sur Instagram. Brahim Diaz, la nouvelle cible des clubs saoudiens ? Héros du Real Madrid cette semaine en Ligue des Champions, Brahim Diaz s'impose progressivement comme un joueur clé de la rotation de Carlo Ancelotti. Pourtant, son avenir pourrait être remis en question dès cet été, alors qu'il attire l'attention de clubs ambitieux à travers le monde. D'après les informations du média Fichage, un club de la Saudi Pro League aurait formulé une offre colossale de 80 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu offensif marocain. Bien que l'identité de cette équipe n'ait pas encore été révélée, cette proposition témoigne de l'intérêt croissant des formations saoudiennes pour les talents européens. Après avoir attiré des stars comme Karim Benzema, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo, les clubs du Golfe continuent d'explorer des pistes séduisantes pour renforcer leur championnat. Auteur de performances convaincantes cette saison, notamment lors du 8e de finale retour contre l'Atlético Madrid, 2-1, Brahim Diaz a su montrer toute sa qualité technique et son sens du jeu. Pourtant, malgré l'opportunité financière alléchante, l'ancien joueur de l'AC Milan privilégierait, pour l'instant, une poursuite de carrière en Europe. De son côté,
Le Real Madrid pourrait être tenté par une telle offre. Avec une enveloppe mercato qui s'annonce déjà conséquente et plusieurs dossiers brûlants à gérer, une vente de Diaz pourrait permettre au club madrilène de financer d'autres recrutements. Cependant, Carlo Ancelotti et sa direction devront trancher, laisser partir un joueur talentueux qui commence à s'imposer ou conserver un élément précieux pour la profondeur de l'effectif. Le dossier est encore loin d'être bouclé, mais une chose est sûre, Brahim Diaz est désormais une cible de choix sur le marché des transferts. Reste à voir si l'offre saoudienne suffira à faire vaciller le joueur et son club ou si le meneur de jeu marocain poursuivra son aventure chez les Merengues.